Allô, bonjour les amis de l'école de la famille Efata et bienvenue, bienvenue à cette nouvelle vidéo du jour. Je vous remercie comme d'habitude parce que vous êtes toujours là présent pour partager mes impressions, mes sentiments. Aujourd'hui, le thème du jour est ceci: quel esprit anime tes relations, ou plus précisément tes relations amoureuses? Quel esprit anime tes relations amoureuses? Je suis assis devant une porte. Vous voyez bien que c'est une porte. Et c'est pour pouvoir te parler. Te parler à toi aujourd'hui. Je me suis assis au dehors. Alors, si tu veux savoir quel type d'esprit peut animer tes relations amoureuses, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo, c'est une méditation. Le fruit d'une méditation que j'ai faite suite à une fête chrétienne que les chrétiens vivent aujourd'hui. Ils célèbrent aujourd'hui la solennité de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête célébrée 50 jours après Pâques. D'où le nom Penta qui veut dire 50. Et c'est la célébration de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Reste jusqu'au bout, ne fuis pas. Ne pars pas, car tu vas comprendre quel genre d'esprit anime tes relations. Mais puisque cette question est née de ma méditation de cette fête, je suis obligé de te parler un peu de cette fête-là. Donc je disais la célébration du Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres. Et je m'en vais vous donner une référence biblique. L'évangile de Saint Jean au chapitre 14, les versets 15 jusqu'au verset 26. Jean 14, 15 à 26. C'est de là que je tire les fruits de ma méditation. Il y a un autre passage, le livre des Actes des Apôtres, les versets 1 jusqu'au verset 11. Et c'est dans ce livre des Actes des Apôtres que nous voyons et le Saint-Esprit descendre sur les apôtres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres parlaient en galiléen et toute cette foule immense qui les écoutait, chacun entendait les apôtres là dans sa propre langue. Vous voyez comment c'est fabuleux? Les apôtres parlent en galiléen et les auditeurs entendent les apôtres là, chacun dans sa langue. Ça, il faut l'Esprit Saint pour pouvoir opérer ce miracle-là. C'est ça. Sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas opérer toi-même ce miracle. Donc, c'est l'Esprit Saint qui est derrière la communication officielle des apôtres. Et c'est cet Esprit Saint qui a donné une puissance, une force au discours des apôtres. Et ce discours des apôtres produit un effet dans les oreilles et dans l'esprit et dans l'intelligence des auditeurs, qui sont des Juifs venus de partout pour la fête de la Pentecôte à Jérusalem, et des Grecs, etc. Des Parthes, des Mèdes, tous ces peuples-là étaient réunis là pour écouter les apôtres. Donc, tu vois déjà qu'il y a derrière chaque action, derrière chaque activité, il y a un esprit. Derrière une communauté, il y a un esprit qui anime. Je vais même plus loin. Derrière chaque secte, il y a un esprit qui anime. Derrière chaque entreprise, il y a un esprit qui anime.
Derrière chaque ONG, il y a un esprit qui anime. Derrière chaque association, il y a un esprit qui anime. Cet esprit, tu peux bien l'appeler en temps moderne par l'intention. Tu peux aussi l'appeler par le mot mindset. Tu peux aussi l'appeler par le but ou les objectifs. Il y a toujours une intention, un mindset, c'est-à-dire un esprit qui anime tout groupe ou toute association et toute personne prise individuellement. Et le type d'esprit qui anime le groupe ou l'individu produit des effets négatifs ou des effets positifs. Alors, ici, lorsque l'on se réfère à l'évangile de Saint Jean, que je viens de citer ici, Saint Jean chapitre 14, les versets 15 à 26, c'est qui l'Esprit Saint là-bas? L'Esprit Saint, c'est le Parakletos, le Paraclet. Dans la mentalité, dans l'enseignement de Saint Jean, l'Esprit Saint est présenté comme celui qui enseigne. Vous verrez cela au verset 26. C'est l'avocat, celui qui nous enseigne tout à propos de Jésus-Christ. Il n'est pas du même ordre que Jésus, qui est médiateur, qui est intercesseur. Ici, dans l'esprit de Saint Jean, il est enseignant. Il enseigne, il rappelle, il interpelle, il révèle tout ce que Jésus a déjà fait et enseigné. Ça, c'est beau, ça. Donc, les chrétiens ont la chance de connaître cet esprit-là. Et s'ils l'expérimentent, ils verront des fruits incommensurables dans leur vie. C'est une chance, je dis, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là de connaître le genre d'esprit qui les anime. Alors, cet esprit-là, je m'en vais te présenter rapidement. Cet esprit a des fruits. Et c'est encore Saint Paul qui nous traduit, qui nous rappelle ces fruits-là. Et les fruits que je m'en vais te présenter vont être comme le baromètre, c'est-à-dire la mesure de la qualité de tes relations. Pour savoir quel esprit anime tes relations, il suffit d'aller voir les fruits que tu produis dans tes relations. Pour connaître tel arbre, il faut regarder ses fruits. C'est tout simple. Alors, quels sont les fruits que toi tu produis? Quels sont les résultats que toi tu produis dans tes relations? Et si tu réponds bien à cette question-là, tu vas pouvoir aussi choisir le type d'esprit qui doit animer tes relations. Mais tant que tu ne résous pas cette question-là, ça va être un problème. Tes relations vont être toujours un cafouillage ou bien réussir par hasard et tu ne vas pas pouvoir capitaliser ton expérience relationnelle. Alors donc je dis, les fruits de l'Esprit Saint ou les fruits de l'Esprit tout court déterminent la qualité de ta relation ou de tes relations amoureuses ou de tes relations tout court. Voilà ce que Saint Paul dit. Premièrement, par rapport aux fruits du Saint-Esprit. Si ta relation ou tes relations sont animées par le Saint-Esprit, tu devras produire les fruits que je vais citer. Et ces fruits du Saint-Esprit, je les ai trouvés dans la lettre de Saint Paul aux Galates, le chapitre 5, versets 22 à 23. Quels sont ces fruits? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi.
est-ce que tu reconnais ces fruits-là dans tes relations amoureuses et familiales? Est-ce que tu reconnais ces fruits-là dans tes relations professionnelles, dans tes relations sociales? Si tu reconnais ces fruits dans tes relations, c'est que tes relations sont animées par le Saint-Esprit. C'est aussi simple que cela. Donc, il en va de même, si tu veux produire de bons résultats dans tes relations, comme j'ai l'art de le dire, construire et entretenir des relations efficaces et épanouissantes, il faut que tu choisisses le bon esprit qui va être par derrière pour animer tes relations. Car quand tu vois des fruits d'un arbre, tu vois l'arbre, le tronc et tu vois les racines. Les racines, c'est quoi ici? Dans 1 Corinthiens 12, chapitre 12, il est dit qu'est-ce qui produit ces fruits-là que je viens de citer. C'est en même temps des outils pour créer et entretenir tes relations que je suis en train de donner ici. Si tu maîtrises ces outils-là et tu les pratiques, tu les appliques, tu vas voir, il n'y a pas de raison que tes relations foirent. Il n'y a pas de raison que tes relations amoureuses ou familiales ne marchent pas. Alors, qu'est-ce qui est à la source de ces fruits? Quelle est la racine de ces fruits-là? Voilà, Saint Paul nous le dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. C'est la sagesse, l'intelligence, la science, les conseils, la piété et la crainte de Dieu. Ah, tu as vu, non? Tu as vu? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça en amont? Est-ce que ce sont ces éléments que je viens de citer là qui sont à la source de tes relations amoureuses et familiales ou de tes relations professionnelles et sociales? La sagesse, l'intelligence, les sciences, les conseils, la piété et la crainte de Dieu. Je t'assure, mon frère, ma soeur, si tu as mis au départ ces éléments-là qui sont comme les sources, les fondations, qui sont comme le béton de tes relations, ce que tu vas produire comme résultat, c'est-à-dire comme fruit dans tes relations, ça va être l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Tu as vu, c'est logique. C'est logique ici. Donc, tu comprends déjà. Et si tu ne retrouves pas ces fruits dans tes relations aujourd'hui, tu comprends déjà pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi tes relations ne fonctionnent pas. Il y a des choses que tu n'as pas mises en place auparavant. C'est aussi simple que cela, mon frère, ma soeur. Oui, il ne faut pas aller chercher de midi à 14 heures comment avoir de bonnes relations en famille, comment avoir de bonnes relations en société, si tu n'as pas su cultiver la sagesse, l'intelligence, la science, les conseils, la piété et la crainte de Dieu. J'entends souvent même, dans la plupart des cas, les filles qui disent que je prie Dieu qu'il me donne un homme qui a la crainte de Dieu. Voilà, ça sort de là. C'est le soubassement, c'est la fondation. Un homme et une femme qui a ces éléments de base là, ces relations aussi vont marcher comme il se doit. Ça, c'est ce que l'esprit, le bon esprit, l'Esprit Saint. Je ne rentre pas dans une interprétation théologique ou spirituelle ou du Saint-Esprit. Non, non. Moi, à l'école de la famille Ephata, ce que je cherche avec toi, avec tout le monde, c'est quels sont les éléments favorables et positifs qui puissent nous aider à construire des relations efficaces et épanouissantes. Moi, je vais chercher ces éléments-là. C'est pourquoi je dis, à l'école de la famille Ephata, nous développons
tes richesses personnelles. Et voilà, une de tes richesses personnelles, ce sont ces éléments-là. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour appliquer ces éléments-là de base. Non, ça fait partie des relations humaines tout court. Quelle que soit ta religion, si tu appliques ces éléments que je viens de te citer, tu vas voir les fruits, les bons résultats dans tes relations d'office. Ça, c'est le premier type d'esprit qui peut animer tes relations amoureuses, familiales, sociales et professionnelles. On va voir, il y a un autre type d'esprit qui peut aussi animer tes relations amoureuses, familiales, sociales et professionnelles. Et c'est encore Saint Paul qui nous révèle ce deuxième type d'esprit. Et tu vas voir les fruits. Je commence par les fruits. Et tu vas voir, est-ce que tu ne détectes pas ces genres de fruits-là dans ta vie, dans tes relations. Donc, dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, les versets 19 à 21, Saint Paul appelle cet esprit-là l'esprit de la chair. L'esprit de la chair. Je répète, l'esprit de la chair. Et quels sont les fruits de la chair? La chair, C-H-A-I-R. Quels sont les fruits ici? Je les cite simplement. Écoute attentivement, tu vas voir la grande différence. L'immoralité, l'immoralité sexuelle, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, etc., etc. Voici les fruits de ce deuxième type d'esprit qui peut animer tes relations. Alors, si tu vas en relation avec quelqu'un, avec ton conjoint, avec ta conjointe, avec tes enfants, avec tes collègues, avec l'esprit de la chair, tu vas produire ces résultats-là. Donc, tu comprends pourquoi tes relations, écoute-moi bien ici, tu comprends pourquoi tes relations sont bancales. Tu comprends pourquoi tes relations humaines ne fonctionnent pas bien. Parce que tu vis sur la base de la chair. Et la chair va te produire l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Regarde, toi qui m'écoutes là, regarde dans ton couple, tu vis l'infidélité à outrance. L'infidélité et la débauche sont devenus ton pain quotidien. Pourquoi? Parce que tu vis sur la chair. C'est pas plus que ça. En fait, écoutez, la vie est tout simple. Elle a des principes qu'il faut connaître et qu'il faut appliquer. Et le reste là, ça roule comme sur des rails. Ici, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu vis sur la chair, l'esprit de la chair. Tu vas connaître les jalousies, tu vas manifester les colères et les querelles, les rivalités, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, la débauche, etc. C'est tout ce que tu vas produire dans tes relations. Donc, ne viens pas me dire demain que tu ne comprends pas pourquoi tes relations sont minables, tes relations sont bancales, tes relations sont boiteuses. Voilà, tu comprends ça maintenant. Tu vois là, tu vois sur quel pied tu danses? Ah! Et c'est affreux. Et regarde toi-même ta vie. Je veux que tu fasses un examen de conscience en même temps. Regarde ta vie d'aujourd'hui, tes relations d'aujourd'hui. Est-ce que toi-même tu es fier de tes relations? Est-ce que tu es fier de tes relations sérieusement? Est-ce que ton entourage est fier de tes relations? Est-ce que ton conjoint, ta conjointe, est-ce que les membres de ta famille sont fiers de tes relations avec eux? Si tu vis ça, l'esprit de la chair,
Voilà. Mais qu'est-ce qui provoque ces fruits? Comme je t'ai dit au début, dans le premier cas, derrière chaque fruit, il y a un arbre, un tronc et des racines. Quelles sont les racines qui te font produire ces résultats, ces fruits-là? La première lettre de Saint Jean, au chapitre 2, verset 16, dit ceci: les racines, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Je reprends. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Regarde, tu convoites trop. La convoitise de la chair, c'est ça, les désirs charnels. Tu laisses le désir, le plaisir charnel prendre le devant. Et c'est pourquoi j'ai vu plusieurs fois sur Facebook, dans les groupes Facebook auxquels je participe, des gens qui disent que ils ont des difficultés à maîtriser leur pulsion sexuelle. Ils ont des difficultés à être fidèles à leur conjoint ou à leur conjointe. Moindre échappatoire, le gars, il tombe déjà dans l'infidélité. Il est déjà dedans. Un coup KO. Ils ont de la difficulté à vaincre la gourmandise, à vaincre l'ivrognerie. Mais tu ne peux pas ne pas être victime de l'ivrognerie, de la débauche, puisque c'est la convoitise de la chair, les désirs, la luxure, les plaisirs charnels. Et la convoitise des yeux. Waouh, 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 voilà le gros problème. Les yeux que tu as ici, là. Dieu t'a donné ça pour voir, c'est vrai. Mais, est-ce que tu ne regardes pas n'importe comment? Est-ce que tu ne regardes pas ce que tu ne dois pas regarder? Évidemment, tu vas regarder des films porno. Tu passes ton temps à regarder des hommes ou des femmes à moitié dénudés. Et tu y prends plaisir. Tu regardes des images bizarres, des films bizarres. Les yeux, la convoitise des yeux. Et lorsque tu regardes cela, qu'est-ce qui se passe? Tu enregistres, tu emmagasines des idées, des esprits. Et lorsque ces esprits entrent en toi, ces esprits vont se réveiller et travailler en toi, parce que ces esprits-là sont des esprits de convoitise et de désir. Ils vont te pousser à désirer l'alcool, à désirer le sexe à outrance, à désirer l'infidélité, le mensonge. Regardez, la plupart des infidèles, presque tous les infidèles d'ailleurs sont des gros menteurs. Des menteurs des menteurs professionnels. Arrivé à la maison, le gars il est en train déjà d'imaginer qu'est-ce que je vais lui raconter comme mensonge. Ils sont forts pour monter les mensonges là. C'est des vrais acteurs de théâtre, ces gens-là, quoi. Quand tu vis sur la base de la chair, donc voilà la racine là, quand tu vis sur cette base-là, tu deviens professionnel du mensonge. Tu as vu? Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, voilà, tu comprends? Réponds à la question maintenant. Quel esprit anime tes relations amoureuses, familiales, professionnelles et sociales? Quel esprit? Est-ce l'esprit de la chair qui produit ces fruits bizarres là? Ou le Saint-Esprit, le bon esprit qui te produit la joie, l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur? Fais cet examen de conscience d'abord. Fais ce bilan d'abord pour détecter l'esprit qui anime tes relations. Premier point, c'est ça. Deuxième point, tu vas choisir quel type de fruits, quel type de résultats tu veux produire dans tes relations. Quel type de résultats? Si tu veux des résultats probants, des résultats heureux, épanouissants, ça dépend de toi. Et troisième point, tu vas maintenant choisir
le type d'esprit, dans quel camp tu vas être. Donc, premier point, je reprends. C'est un cheminement ici. Premier point, tu fais ton bilan. Quels sont les résultats que produisent tes relations? Deuxième point, qu'est-ce que tu veux produire? En réalité, toi, tu veux quoi? Je ne dis pas ce que tu produis réellement, non. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Premier point. Voilà, tu as analysé, tu découvres ce que tes résultats produisent, tes relations produisent comme résultat. Et deuxième point, qu'est-ce que toi, tu voudrais produire dans tes relations comme résultat? Et troisième point, tu choisis ton camp. Est-ce que ça va être le camp du bon esprit, du Saint-Esprit, ou est-ce que ça va être le camp de l'esprit de la chair? Voilà. Si tu veux produire dans ta relation des bons résultats, tu vas choisir le camp du Saint-Esprit. Ben, si tu veux aussi continuer, ben, tu choisis le camp de la chair. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Moi, je ne décide pas à ta place. Je laisse. Mais moi, j'ai choisi le camp du Saint-Esprit. J'ai choisi le camp du Saint-Esprit. C'est pourquoi tous les jours, je l'invoque et je lui demande de m'inspirer, comme il a inspiré les apôtres à la descente, à la célébration de la Pentecôte, comme il les a inspirés, et leur discours a eu une puissance forte chez les auditeurs. Moi, je lui demande aussi qu'il m'inspire afin que mes paroles, mes pensées et mes actes puissent avoir une puissance favorable, une puissance productrice, une puissance positive dans la vie des membres de ma famille. C'est ce que moi j'ai choisi. C'est le camp que j'ai choisi. Puisque à Matthieu 10, verset 19, Jésus nous dit, l'Esprit Saint, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire lorsque on vous traîne en justice ou pas. Lorsque vous avez à parler, ne vous inquiétez pas. L'Esprit Saint va vous dire ce qu'il y a, ce que vous devrez dire, et il va vous dire comment le dire. Il va vous montrer ce que vous allez dire, il va vous montrer comment le dire. Tu as vu? L'Esprit Saint, c'est une personne divine très importante à voir. C'est pourquoi moi j'ai choisi son camp. Parce que je veux qu'il me montre ce que je dois dire toujours à ma conjointe, ce que je dois dire toujours aux membres de ma famille, ce que je dois dire toujours à mes amis, pour pouvoir créer les bons fruits que je recherche dans mes relations. Et il va me montrer aussi comment le dire. Voilà. Parole, pensée et acte. Parole, pensée et acte. Parole, pensée et acte. Parole, pensée et acte. PPA. Retiens ça bien. PPA. Parole, pensée et acte. Je ne les cite pas dans l'ordre. Mais si c'est dans l'ordre, ça devrait être pensée, parole, acte. Pensée, parole, acte. Pensée, parole, acte. Ça demeure PPA. Pensée, parole, acte. Pensée, parole, acte. Pensée, parole, acte. Retiens cela. Voilà ce que fait l'Esprit Saint. Moi, c'est mon cas. Mais toi, dans ton âme et conscience, là, qu'est-ce que tu veux? Pour les hommes et les femmes de bonne volonté, ils vont savoir choisir leur camp immédiatement. Mais il y a des gens, des hommes comme des femmes, qui sont de mauvaise foi, qui voient toujours les mauvais résultats dans leurs relations, mais qui vont y persévérer, ils vont y demeurer, ils vont y persister. Alors moi je te dis aujourd'hui, si tu rencontres ces genres de personnes-là, qui ont choisi délibérément le camp de la chair, ramasse tes chaussures, fuis à temps. Alors pour terminer,
Pour terminer les fruits de ma méditation, je voudrais souhaiter la bonne fête de la solennité de la Pentecôte à tous les chrétiens. Aujourd'hui, en même temps, il y a beaucoup d'enfants ou des adultes qui vont recevoir le sacrement de la confirmation. Je les salue tous et toutes et je souhaite qu'ils soient réellement confirmés dans leur choix de vivre à la suite de Jésus-Christ. À tous les hommes de bonne volonté, à toutes les femmes de bonne volonté, donc que tu sois chrétien ou pas, tes relations sont importantes. Engage-toi à faire de telle sorte que ces relations ne te détruisent pas, mais plutôt qu'elles te construisent. Il y a des gens qui aujourd'hui, j'entends dire que oui, et moi je vis, je veux vivre moi, je veux vivre moi. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en voulant vivre parfois, le présent, tu es en train de détruire déjà ton futur, ton avenir. Combien de gens sont morts gratuitement et de façon prématurée suite à des maladies sexuellement transmissibles, suite à des problèmes de relations. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez, dans vos quartiers d'ailleurs, dans vos services, vous voyez comment les gens se donnent des coups de poing, les gens s'entretuent, les gens s'attaquent à cause des mauvaises relations. C'est pourquoi je me suis engagé à ce que moi-même mes relations soient des relations positives et à aider tous ceux et toutes celles qui le veulent pour cultiver, entretenir des relations positives et épanouissantes aussi. À quoi sert d'être dans une relation pourrie? Moi, je ne vois pas. Alors, bonne fête à tout le monde et beaucoup de courage à toi qui m'écoutes dans tes relations. Je souhaite que tes relations produisent les bons fruits, que tes relations produisent les fruits de l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. dans ta famille, afin que ta famille soit vraiment le lieu où toi-même et les tiens, vous avez envie d'y vivre. Mais pas que ta famille devienne un enfer plutôt. Alors, bonne journée et reste focus dans tes efforts sur tes relations. Ne te laisse pas perturber par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Reste focus et continue de courir pour remporter la victoire.